La disparition spectaculaire de l'armée rwandaise et les terroristes du M23 sur ces différentes positions en territoire de Massissi Nord Kivu. Des habitants dans la zone disent que les M23 RDF ne sont plus visibles dans leurs positions de Mouchaki et Kilolirwe depuis hier soir après d'intenses combats avec les forces armées de la République démocratique du Congo. Plusieurs sources locales affirment que ces rebelles ne sont plus visibles. Depuis hier, nous ne voyons pas l'armée rwandaise. Je ne sais pas à quoi ils jouent. Notre forces armées de la République doit être vigilante. La société minière de Bissounzo SMB dénonce les cas de pillage et destruction dans son périmètre d'exploitation de coltan de Rubaya situé à une soixantaine de kilomètres de Goma dans les territoires de Massissi Nord Kivu. Dans une déclaration devant les médias ce mardi 28 février à Goma, l'avocat conseil de cette société minière Joseph Saanane annonce que leurs activités avaient été suspendues depuis le 10 février dernier à la suite de l'insécurité dans la zone consécutive avec l'avancée du terroriste du M23 dans les territoires de Massissi. Maître Joseph Saanane demande cependant toute collaboration entre son entreprise et les terroristes du M23 tels que colportés dans les réseaux sociaux depuis quelques jours. Des personnes mal intentionnées affirment que les M23 qui se seraient emparés de la cité de Rubaya sont venus du périmètre d'exploitation 47 et 31 de la société minière de Bissounzo. Cette affirmation relève de manipulations étonnées afin d'essuyer l'image des SMB et celle de ses responsables. La SMB a ordonné à tout son personnel de quitter les périmètres d'exploitation 47-31 le 10 février courant. Le 24 février, les forces armées de la RDC présentes dans le village avoisinant la mine furent contraintes de partir, ce qui a laissé libre cours aux hommes armés et une couche de la population riveraine de piller systématiquement la société minière de Bissounzo avant de sonder les camps des agents le même jour, affirme maître Joseph Saanane. Il poursuit, la SMB s'interroge cependant sur la destination du minerai extrait de ce site pendant cette période d'insécurité où elle a suspendu ses activités. Un groupe présumé de terroristes du M23 s'est emparé de la cité de Rubaya pendant quelques heures les dimanches avant qu'il soit repoussé le lundi par les forces armées de la République démocratique du Congo. Autre nouvelle, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RD Congo, Bintou Keïta, à mission officielle à Goma, a visité ce mardi 28 février les déplacés du site de Bouchagara et Bougueroa à Kibati dans les territoires de Nyiragongo. La chef de la MONUSCO a été sidérée par les mauvaises conditions humanitaires dans lesquelles vivent ces déplacés. La guerre doit s'arrêter. Aucune explication ne peut justifier la misère et les conditions inhumaines dans lesquelles vivent les populations déplacées en Nord Kivu, a lancé Bintou Keïta. Pour la chef de la MONUSCO, les autorités du pays à tous les niveaux devraient être en contact régulier avec ces personnes déplacées pour les écouter et se rendre compte de leur situation. Tous les témoignages sont poignants parce que ce sont des expériences individuelles et familiales et des expériences de groupe, de communautés. Et ce qui est dit à travers ce témoignage est que la guerre entraîne des conséquences énormes sur des personnes et des conséquences vont au-delà de ce que l'on voit physiquement. Ça atteint le mental de personnes. Quasiment toutes les personnes que nous avons vues d'une manière ou d'une autre sont des personnes traumatisées. C'est déjà un message, ajoute-t-elle. Bintou Keïta parle notamment des conséquences invisibles de la guerre que subissent ces personnes, notamment les traumatismes qui méritent d'être pris en compte dans la réponse humanitaire aux déplacés. Au-delà de l'assistance physique en nourriture, puisque c'est le premier message qui vient très clairement, il faut aussi penser qu'il y a une autre forme d'assistance qui est de prendre en compte les contextes de la santé mentale de toutes les personnes. Simplement, on est des êtres humains et toutes ces situations traumatisent-elles poursuivies. Au cours de cette visite, Madame Bintou Keïta a échangé avec les femmes cantonnées sur le site de Mugeroa avant de parler avec les comités de déplacés de Bouchagara. Autre nouvelle, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a reçu le mardi 28 février en audience l'ambassadeur français accrédité en République démocratique du Congo, Bruno Aubert.
Au menu des échanges, la tournée africaine en général et en République démocratique du Congo en particulier du président français Emmanuel Macron dans un contexte d'un pays ravagé par la guerre. Au sortir de cette entrevue, l'ambassadeur de la France en République démocratique du Congo a expliqué les caractères fondamentalement stratégiques de la relation entre les deux pays qui s'inscrit dans l'histoire mais aussi dans le présent avec beaucoup de projets pour la République démocratique du Congo. Il y a un esprit d'amitié qui caractérise la visite du président français. Il séjournera durant 24 heures. La France et la République démocratique du Congo ont beaucoup de projets en commun. Au cours de cette visite, il sera également question de nombreux sujets, aussi bien de la coopération militaire, a expliqué Bruno Aubert. De son côté, le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbossou, a saisi cette occasion pour appeler ses compatriotes congolais à réserver un accueil chaleureux au président français. Nous avons eu de très bonnes relations avec la France qui nous a toujours soutenus durant les épreuves. Nous avons abordé même les sujets pour lesquels le peuple congolais est mécontent. L'embargo, l'obligation des notifications sur l'importation des armes, ainsi de suite, ajoute-t-il. Christophe Mbossou note qu'au cours d'une récente conférence de presse, Emmanuel Macron a défendu la souveraineté de la République démocratique du Congo et qui est intervenu à plusieurs reprises en demandant au Rwanda de retirer ses troupes et ses supplétifs de la rébellion, du terrorisme du 1-23. Autre nouvelle, défaite en Ouganda et au Soudan, des bandes de rebelles identifiées à la force négative LRA n'ont cessé d'être actives en RDC. Silencieux depuis plusieurs mois, ces terroristes de Joseph Kony viennent de refaire face à leur sale besogne dans la jeune province de Bazouélé, plus précisément dans les territoires d'Ango. D'après des sources administratives, ces hommes armés vêtus en treillis militaires floqués taches de couleur blanche ont attaqué 3 villages successifs aux petites heures de ce mardi 28 février 2023. Ces villages sont situés dans la chefferie de Banda, à près de 150 km de la frontière avec la République centrafricaine. Pendant ces incursions simultanées, au moins 25 enfants, dont 7 filles enlevées par des hommes, rapporte l'administrateur du territoire d'Ango. C'était hier, à 1h du matin de ce mardi 28 février, que les hommes armés ont attaqué 3 villages de la chefferie de Banda à 180 km de la frontière avec la République centrafricaine. Ces assaillants ont d'abord attaqué le village de Namangu où ils ont enlevé 3 hommes adultes et 8 enfants. Et ils ont relâché les adultes pour partir avec tous les enfants. Le second village visité s'appelle Zamoui. 5 enfants, 2 filles sont enlevées. Au 3e village, celui de Banda, qui est un grand centre aussi, le chef-lieu de la chefferie qui porte le même nom. Ces hommes armés non encore identifiés jusque-là par les autorités locales ont réussi à emporter 12 enfants, dont 5 filles, a détaillé Marcelin Lekaboussia, qui est l'administrateur du territoire d'Ango. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, mais aussi commenter. Nous vous disons encore merci pour votre confiance et fidélité. Je suis Santi Senga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info 243. Au revoir.